Shalom, bienvenue dans notre émission Mon Parcours, une émission qui ne cesse d'édifier le corps du Christ. Et aujourd'hui, dans cette émission, je reçois pour vous un homme de Dieu bon, un papa pour plusieurs, un pasteur, un révérend. Il s'appelle le pasteur Serge, le visionnaire de l'église Jesus Christ Bread of Life, Johannesburg, avec qui je suis sur le plateau. J'aimerais que nous puissions l'accueillir ensemble. Ainsi, le pasteur Serge est déjà avec nous sur le plateau. Nous prenons cette initiative pour dire bonjour, pasteur. Bonjour, prophète Patrick. Vous allez bien, papa? On est bien par la grâce de Dieu. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. En tout cas, je suis très content d'être invité et je dis aussi bonjour à tous vos membres, tous les spectateurs de votre chaîne et tous vos fanatiques de l'émission Mon Parcours. Je dis vraiment bonjour ou bonsoir selon que ce message ou bien ce message le parvient. Déjà, le pasteur nous dit bonjour ou soit bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est un plaisir. Aujourd'hui, je veux beaucoup partager avec lui. Pour moi, c'est un papa bien que je connais si personnellement. J'aimerais prendre le temps que nous puissions partager avec lui. Peut-être vous qui le suivez, vous ne le connaissez pas. C'est pourquoi notre première question à lui sera de lui demander ou de vous demander si vous pouvez vous présenter. Ok, merci beaucoup, prophète Patrick. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Serge Mpiana Moutambaï, c'est mon nom. Si je peux dire, mon père lui s'appelait, il n'est plus, il s'appelait Frédéric Kamunga Badibanga. Et ma mère, elle n'est plus aussi, elle s'appelait Régine Tanga Mutombo. Je suis marié à ma femme Christine Mpiana. Et je suis père de 3 enfants, dont 2 garçons et une fille. Yeah. À part ça, c'est pas moi s'il faut que je dise ça. Je suis aussi médecin en dehors du ministère. Yeah. Donc, vous allez voir, le pasteur Serge est marié à maman Christine et il est père de 3 enfants. Au-delà de ça, il n'est pas seulement pasteur, visionnaire de l'église Jesus Christ Bread of Life, mais il est aussi médecin. Ma question serait aussi celle de vous poser. Plusieurs vous connaissent comme étant pasteur et d'autres vous connaissent comme étant médecin ou docteur. Tout dépend de gens. Mais prenons le côté ministériel. Comment est-ce que tout a commencé? Wow, c'est une bonne question, mais c'est une longue histoire. Okay? Yeah. Si je peux te dire, c'est en 1992 que l'évangile m'a été proposé. J'étais encore élève à l'époque, en 92. Et en 93 déjà, j'avais donné ma vie au Seigneur. Alors si tu peux maintenant calculer depuis 93 jusqu'à aujourd'hui, ça va faire 27 ans. Alors ce n'est pas une chose facile. Alors c'est une longue histoire. Alors c'est vraiment une longue histoire. Bon, j'avais donné ma vie au Seigneur, c'est par l'entremise d'un ami de classe. J'avais eu des difficultés avec l'un de mes professeurs. J'avais des bons livres. Hein? En tout cas, mon père me fournissait des bons livres. Alors, cet enseignant, il utilisait mes livres pour préparer mes cours, pour préparer ses cours, parce que j'avais de très bons livres. À un moment donné, il a pris l'un de mes livres, il a fait très longtemps avec, il ne m'a pas remis. Alors, quand je suis allé lui redemander mon livre, il n'était pas content parce que j'avais demandé le livre. Alors, à partir de là, il a commencé à faire des choses expressément pour me pénaliser. J'étais un bon élève, j'étais un bon élève. Alors, il a commencé à faire des choses expressément pour me pénaliser. Et on avait un docent, c'était un projet. On te donne un projet, ça peut te prendre tout le week-end. Tu fais des projets sur un gros, le format A0, vous voyez un peu, c'est le format A0 là. Alors, et tu travailles tout le week-end. Arrivé le lundi, quand tu veux remettre le travail, il jette le travail. Il a pris mon travail, il l'a mis par terre, il a piétiné un travail pour lequel tu t'es concentré pour faire. Toute la classe a vu. Et toute la classe me connaissait comment est-ce que je m'adaptais.
la semaine qui a suivi, il a encore répété la même chose. Il a dit, avant que tu puisses remettre le travail d'aujourd'hui, il faut l'associer avec le travail de la semaine passée. Alors qu'il avait déjà jeté mon travail. Tout ça parce que vous avez demandé votre livre. J'ai seulement récupéré mon livre. Alors, toute la classe a vu que non, tu es un cible. Alors, l'ami m'a approché. Il y avait deux. L'une était fille et l'autre garçon. Tous priaient à Rama Full Gospel, chez pasteur, le patriarche Jonas Magila. Alors, ils m'ont approché, ils m'ont dit, tu vois, tu es ciblé, ça se voit. Commençons seulement à prier, pas c'est un problème. Alors, c'est ainsi que, par cela, je me suis retrouvé dans cette atmosphère pour seulement couper court. J'ai commencé ma vie. L'ami là-bas était très attaché à moi. Il est maintenant à Cape Town ici, avec pasteur Chalo. Et il a veillé sur moi. Il a vraiment veillé sur moi. C'est ainsi que j'ai été initié en quittant l'église catholique. C'est par lui qu'aujourd'hui, je suis très reconnaissant à mon ami James Nzuzi qui m'a présenté l'évangile et qui m'a aussi amené dans le mouvement pentecôtiste. Amen. Donc, c'est que je dis toujours que Dieu utilisera toujours une situation afin de nous rapprocher plus près de lui. Exactement. Et vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous avez commencé à prier, mais quand est-ce que vous avez commencé avec le pastorat? Ok. Pour le pastorat, alors vous allez comprendre que de 1993 jusqu'à 2004, j'étais déjà actif dans l'église, je faisais un peu tout dans l'église, pour ne pas peut-être prendre beaucoup de temps. S'il faut que je parle de l'appel et autres, ça peut aussi... mais je crois que ça peut édifier quelqu'un. Oui, je crois qu'il y a quelqu'un vraiment qui nous regarde, qui a besoin plus précisément d'écouter comment est-ce que Dieu vous a appelé. Ok. Alors, ça a commencé comment? Ma grande sœur. On avait eu beaucoup de problèmes. Nos parents sont morts. Tous les deux sont morts. Alors, ma grande sœur m'avait appelé dans leur église. Ils priaient avec le feu Papa Kaninda. Ils priaient. Ils disaient, non, viens seulement, on va commencer à prier parce qu'il y avait beaucoup de problèmes à la maison. Vous voyez que vous êtes encore tous jeunes, mais les parents ne sont plus. C'est ainsi que j'ai commencé. Là, j'étais dans un groupe d'intercession qui était aussi dans un groupe musical au même moment. Donc, vous priez et puis vous chantez. Vous chantez. Et après ça, j'ai adhéré au département d'évangélisation. Un jour, nous étions dans une réunion d'évangélisation, c'était une réunion de prière. On devait prier pour que chacun de nous, que Dieu puisse lui révéler pourquoi, ou bien quelle est sa mission, ou bien quel est le ministère qu'il a sur lui. Bien que nous étions dans le département d'évangélisation, nous devrions réellement connaître ce quoi l'appel ou bien le ministère, à quel ministère que nous avions été appelés. Beaucoup de gens ont eu des messages, presque tout le monde a eu, je dis tout le monde a eu, excepté moi. Excepté vous. Excepté moi. Okay. Celui-ci a dit que non, je vois une grande couronne sur ma tête, le ministère pastoral, le ministère 10, le ministère dat. Ok. Alors j'étais vraiment abattu. Mais Seigneur, tu ne me connais pas ou quoi? Alors ceci m'a poussé à chercher Dieu. Je suis rentré au campus, j'étais encore à l'université de Lubumbashi, je crois au bâtiment, au building, comment dirais-je, Homme 5, chambre 319. Alors c'est là que j'habitais. Je cherchais Dieu, je dis mais je dois chercher Dieu. Alors j'ai commencé à chercher le Seigneur. On avait l'habitude de se retirer à la Rouachi dans la mine des étoiles. Il y avait une ancienne mine des étoiles qui était inexploitée. Je suis allé là-bas. Alors j'ai cherché Dieu, je pleurais, je criais devant Dieu. L'idée me vient que non, il faut que je dorme à la mine des étoiles. Mais quand il commençait à faire sombre, la peur a commencé à monter à moi. Okay. Et je n'étais pas préparé, le vent, la pluie et autres. Je n'ai pas pu dire que je rentre tellement. Je suis rentré au campus, j'étais très fatigué. Alors très fatigué parce que, imaginez-vous, je n'avais pas l'argent de transport pour le 2 trajets. Je devais faire Rouachi, centre-ville de Lubumbashi. Et puis centre-ville, Kassapa. Alors j'avais que l'argent pour Rouachi, centre-ville. Kassapa, centre-ville, Kassapa, je faisais le pied, en allant comme en retournant. Alors j'étais très fatigué. Et c'est dans cette nuit-là, après ma prière à la mine des étoiles, dans cette nuit-là, Dieu me parla, où je me vois moi-même en train de prêcher dans l'auditoire de deuxième graduat droit. Deuxième graduat droit, à l'époque, c'était construit comme
l'amphithéâtre. C'était comme la tribune des Nations Unies. Vous voyez, les chaises sont comme ça et les podiums, c'est en bas là-bas. Alors, je me vois là-bas en train de prêcher. Et je prêchais un message particulier sur les 10 vierges, le 5 folles et les 5 sages. C'est la première fois que j'ai vu ça. Et c'est la première fois que je me suis vu en train de prêcher dans un songe. Alors, nous sommes réveillés le matin. J'étais au 319. L'ami des 302 chambres après, qui était au 317, il était aussi un ami. Nous sommes connus depuis l'école secondaire. Il ne priait pas. Il ne priait pas du tout. Il avait sa vie à lui. Une vie, il était païen, si je peux dire. Il n'était pas intéressé aux choses de Dieu. Il était étudiant de 2e graduat à droit. Okay. Yeah. Et je me rappelle ces jours-là, il était ivre parce que les personnes buvaient. Vous voyez, sur les campus, il y avait ces systèmes-là de mariage académique. Yeah. Il vivait avec une fille. Non, c'était connu comme ça. Et cette nuit-là, cette personne, le matin de cette nuit-là, il s'est dit, Serge, je t'ai vu, je t'ai rêvé en train de prêcher dans notre auditoire. Donc, si je comprends bien, la nuit, vous avez un songe. Yeah. Vous vous réveillez le matin. Cet homme aussi était un païen. Un païen. Mais il vient aussi vers vous dans la matinée. Et puis, il était étudiant de 2e graduat droit. Yeah. Donc, presque le songe que vous avez fait, yeah, il l'a aussi fait. Yeah. Et vous avez en train de prêcher dans l'air auditoire. Ça, c'est tellement puissant. Yeah. Vous pouvez avancer. Yeah. C'est ainsi que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de particulier. Bon, bien avant cela, même quand on grandissait, bon, à la maison, on me traitait un peu différemment. Parce que, vous savez, dans d'autres cultures, dans d'autres tribus, on croit que quand un enfant est né après plusieurs filles, il est, bon, on peut l'appeler Ngalola, on peut l'appeler Chanda, on peut l'appeler de beaucoup de noms là. Bon, on croit que ces enfants-là ont un pouvoir, ou bien, ils sont un peu spéciaux par rapport à des enfants. Alors, moi particulièrement, je ne savais pas, quand j'étais petit, quand vous m'appelez par ce nom-là, Dengalola Wateva, je n'aimais pas. Je veux réagir un peu dans la brutalité. Okay. Alors, donc, je n'aimais pas ce nom-là, bien que, si on peut le dire, selon le positionnement, j'étais qualifié pour porter ce nom-là, mais je n'aimais pas. Jusqu'à tel point que le parent dit que non, non, non. Même mon père n'aimait pas ce nom-là. You know? Alors, pour la maman, j'étais un enfant spécial. Il faut que, quand le maman veut faire quelque chose, il va me demander de dire une parole. Okay. Dites quelque chose. Je me rappelle, ma maman, à un moment donné, elle vendait le beignet. Elle pouvait faire des gros bassins de beignets. Il y avait 4 garçons qui venaient prendre le gros bassin et aller vendre pour elle. Et le soir, ils amenaient l'argent. Elle, toute la nuit, elle va travailler. Il faut faire ce beignet-là. Alors, chaque fois, avant que le beignet parte, il va me demander de dire un mot. Si je dis qu'on va t'acheter les beignets, effectivement, on va acheter. Si on dit qu'on ne va pas t'acheter, on ne va pas acheter. Et c'était devenu comme ça. Et je me rappelle un jour, parce que je vais aussi te dire, il faut que je dise ça, je n'aimais pas me laver à l'époque. Ok. Je n'aimais pas vraiment me laver à l'époque. Alors, quand elle me force de me laver, je me fâche. Et quand je me fâche, je dis que non, tu vois tes beignets là, on ne va pas t'acheter ça aujourd'hui. Je me rappelle un jour, j'avais dit ça. Ça m'a fait très mal. Et même quand je dis, je me rappelle encore, on est parti, non? Elle a fait de gros bassins, des gros bassins. Vous voyez comment est-ce que le maman le faisait là? On est parti avec le beignet. Il a commencé à pleuvoir. Il n'y avait pas de marché de beignets ce jour-là. Alors le soir, le bassin sont revenus presque plein. C'est presque plein, ils sont revenus. Alors c'était des genres de beignets. I don't know comment on faisait ça. Vous coupez la pâte, vous mettez sur la table, ça va gonfler. Oui. Ce sont des beignets qu'il faut consommer presque le même jour. Parce que quand vous ne consommez pas, ça va faner. C'est comme ce qu'on appelait en Swahili, c'est quoi? L'ekifioto. Ça va faner. Alors, quand ça rentre comme ça, le lendemain, ça veut faner. Donc, vous voyez, il fallait solder. Peut-être mettre... I don't know. Si on dit peut-être un beignet coûtait 1 franc, alors il fallait peut-être mettre 2 beignets pour 1 franc. Okay. Parce que ça avait vraiment fané. Alors, ça m'a fait un peu mal à dire. Il dit, Serge, pourquoi tu as fait ça? Alors, je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas. Moi, je disais, c'est moi pour dire. Non? Alors, il me considérait un peu comme ça. Bon, c'était ça là, quand je grandissais. Mais quand ma soeur m'avait introduit au ministère et quand ce jour-là, je fais ce rêve, j'ai compris. Et je suis allé partager avec mon pasteur, le feu pasteur Julien Kaninda.
il m'a compris. Il m'a compris que non, il y a la chose de Dieu en toi. Bien avant cela, je commençais à prêcher dans les auditoires. J'ai commencé dans les homes, le prière matinale, on s'organisait dans des chambres, on allait prier. On m'invitait, j'allais prêcher, soit ceux de Homme 10 peuvent m'inviter, je parle de Homme 10, soit, alors c'était comme ça. Et puis au niveau aussi de la faculté, on avait un mouvement qu'on appelait Médecine pour Christ. J'étais le vice-président de ce mouvement-là. Okay. Alors nous avons évolué ensemble avec l'évangéliste Costa. Pour ceux de Lubumbashi peuvent le connaître, c'est le fils du pasteur Zachary Kabengele, oui, de la nouvelle cité de David. Alors lui, il était président, moi c'est le vice-président. C'est ainsi qu'on a évolué jusqu'au jour où, en 2003, nous avons été... J'ai été vice-pasteur, you know? Pasteur assistant, je peux dire ça. Pasteur assistant. Alors, c'était rien tout avait commencé. Wow, jusqu'en 2003, vous êtes devenu pasteur assistant. Quelle histoire édifiante, voire... Ce qui m'a beaucoup captivé dans ce que vous avez dit, c'est que c'est cette nuit-là, après ce jour-là, vous n'avez pas de transport, vous êtes allé prier, après que tout le monde ait reçu la parole ou des directives venant de Dieu. Et parmi, si je m'imagine par exemple, si c'était un groupe de 20, je vois, vous êtes 20 personnes par exemple, dans un endroit, et il s'est fait que 19 personnes ont écouté Dieu parler sur l'air. Sauf moi. Sauf vous. Et vous vous dites que non, je crois que Dieu ne me connaît pas, je dois aller chercher Dieu. J'aimerais encourager à quelqu'un. Peut-être toi aussi tu passes par cette même période où tu crois que Dieu ne te connaît pas. Il y a une personne avec nous sur ce plateau qui est passée par là. La personne est allée prier, le pasteur est allé prier ces jours-là. Et il nous dit que la nuit, il a fait un songe. Mais ce qui est étonnant, même un païen, un ivrogne, exactement, a aussi fait le songe le même nuit. Et cet ivrogne-là était dans le deuxième graduat. Exactement. De Troyes et est venu rapporter cela jusqu'à ce qu'en 2003, il est devenu vice-pasteur. Et aujourd'hui, vous êtes visionnaire de l'église Jesus, the Bread of Life. Jesus, the Bread of Life, ici à Johannesburg. Comment est-ce que l'implantation ou la vision de cette église est venue? C'était pas facile, c'était pas facile. Pour être aussi sincère, je commençais à servir Dieu en tant que pasteur au Congo. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud, bien qu'avant d'arriver d'abord, il y avait des messages, parce que je n'ai pas dit à l'église que je partais, mais il y avait toujours des messages qui sortaient. Il y avait aussi une maman qui m'a dit, là où tu iras, Dieu... Alors, elle ne savait pas que j'allais voyager. Arrivé en Afrique du Sud, je ne voulais pas faire le pastorat. Pour moi, c'est la médecine. Pour moi, c'est la médecine. Je ne voulais pas faire le pastorat. Je cherchais toujours peut-être à servir Dieu en Asambadi. Alors, je ne voulais pas vraiment être la front line. En tout cas, ce n'était pas vraiment une option. Et les choses ont marché, ont continué comme ça, et j'ai servi Dieu sous beaucoup de gens, jusqu'à tel point que il y a eu beaucoup de problèmes, peut-être là où on servait Dieu. J'ai dit, en tout cas, c'est une occasion pour moi de me retirer et de rester à la maison. Je suis resté à la maison pendant 3 semaines. À ce moment-là, je travaillais à KwaZulu-Natal. Ma famille est restée à Johannesburg. Je pouvais quitter les samedis, les boulots, venir à la maison. On prie ensemble le dimanche. Et dimanche soir, je monte encore pour rentrer. Et c'est un voyage de 6 heures du temps. Alors, j'ai fait ça. Jusqu'à tel point qu'un jour, je suis encore à KwaZulu-Natal, où je priais. Non, je ne priais pas pour cela, mais j'avais déjà prié pour une orientation quelconque. Pendant longtemps, je n'avais rien reçu. Mais c'est ces jours-là, pendant que je dis je vais rester à la maison, ou bien je me disais que je cherche une église de Nigeria, je me faufile seulement dans la masse là, comme tout le monde. C'est ainsi que ces jours-là, je me suis vu dans une vision où Dieu me dit... la vision était comment? Je me vois au bord d'une route. Au bord d'une route. C'est une avenue
d'ici à Bells Valley. Okay. Je regarde d'un côté, il y avait des vieilles églises. Vous voyez les églises avec des formes comme des minarets. Vous voyez comment les églises catholiques sont construites, hein, avec des pointes là. Yeah. Alors je vois des églises pareilles avec une nuage noir qui couvre ces églises-là. Alors, dans cette vision, on me dira, pas de ces côtés, pas des côtés des églises. Il dit, regarde de l'autre côté, cherche un endroit et commence une église. Je dis à Dieu, mais je citais le nom de l'ancienne église. Il dit, non, tu n'es plus de cette église-là. Tu n'es plus de cette église-là. Cherche un endroit sur cette avenue-là et commence une église. Et pendant que j'étais debout au bord de la route, j'avais mon dos donné à une maison qui est la maison d'une de sœurs, une famille avec qui nous prions. Okay. Moi, je crois que c'est une bénédiction vraiment d'avoir cette famille avec moi parce que vraiment, Dieu fait beaucoup et c'est un puissant encouragement pour mon ministère. Alors, je me suis vu comme ça et puis je me suis agenouillé au pied de cette personne-là. J'ai commencé à dire, Dieu, tu me connais, Dieu, tu me connais. Je bénissais le Seigneur parce que je cherchais une orientation pendant longtemps. Je n'avais rien reçu. J'ai même décidé et même cette nuit-là, je ne priais pas pour l'orientation. Et on te dit sur cette avenue, pas de ce côté, mais de l'autre côté, cherche un endroit qui commence. Et j'étais mon dos donné à la maison d'une famille, qui habitait une famille avec qui nous prions. Et je me suis directement agenouillé auprès de cet homme qui me parlait et j'ai commencé à dire, Dieu, tu me connais, tout ça. Et puis, le matin, je me suis réveillé. J'avais un souci terrible. Je me suis dit, Seigneur, ça c'est quoi encore? Dans le songe, j'étais content. Je célébrais, je disais que Dieu, tu me connais. Mais physiquement comme ça, c'était... j'étais malade. Mais ça c'est quoi encore? Dieu, qu'est-ce que tu me veux? Je suis en train de fuir cette histoire. Et cette histoire ça me rattrape. Non? Alors j'étais mal à l'esprit pendant 2 ou 3 jours. Avant que je prenne mon téléphone pour appeler la personne qui habitait, ou bien le mari de la maison, de cette famille-là, j'appelle, je dis, cherche un endroit, nous devons commencer une église. Cherche un endroit, nous devons commencer une église. Et bon, à ce moment-là, il y avait des frères qui se réunissaient déjà. Il y avait des groupes de frères qui se réunissaient déjà. Il dit que, ok, ça va, c'est toujours quelque part ici, dans la crèche. Et je suis venu, je crois, le premier jour que je suis allé, nous sommes allés avec le frère Élisée. Et même la famille là-bas était là. Ils ne savaient pas que j'allais venir là-bas. Ils étaient là pour la première fois. C'était que tout a commencé. Dans une salle de crèche, et après la salle de crèche, on est allé quelque part, c'était une salle là qu'on loue quelque part là. Juste là en bas. Sur, Rama Foundation, quelque part. Okay. Et après là, nous sommes venus sur cette avenue, sur Frère Road. Nous étions dans différentes salles ici, jusqu'à tel point qu'on nous a donné cette salle où nous sommes maintenant pour, je crois, 6 ans. Waouh, vous êtes dans cette salle, ça fait 6 ans. Une chose que j'aime lorsque je partage avec des gens qui ont reçu des visions de la part de Dieu, une chose que j'ai remarquée, à chaque fois qu'ils parlent de visions qu'ils ont reçues de la part de Dieu, ils disent toujours, j'ai beaucoup prié et Dieu n'avait pas répondu. Quand je me suis découragé, je me suis dit, je ne prierai plus pour cette histoire ici. C'est après que le Seigneur viendra maintenant pour parler. C'est tellement édifiant, et c'est comme ça que l'église a commencé. Mais quelqu'un m'a écrit, quelqu'un m'a dit que une chose, prophète, tu dois poser cette question à Papa Serge. L'une des choses, c'est que le pasteur Serge aime beaucoup les jeunes. Il aime beaucoup la jeunesse. C'est quoi les secrets? C'est quoi la vision? Wow. Yeah. C'est vrai, j'aime les jeunes. Bien sûr, les jeunes aussi sont des headaches, mais j'aime les jeunes. Prophète, premièrement, à plusieurs reprises, des messages sont sortis que je dois encadrer les jeunes. Je me vois dans la plupart des temps en train d'enseigner dans une école, en train d'encadrer les gens. Alors, j'ai compris que nous devons investir dans les jeunes. Parce que si vraiment on ne travaille pas la jeunesse aujourd'hui,
demain, ça sera un chaos. Demain, vraiment, ça sera un chaos. Je ne vois pas pourquoi on doit aussi... Bien sûr, on va aussi investir dans des adultes et autres. Mais la jeunesse, c'est le relève, c'est ça ce qui sera demain, c'est la jeunesse. Alors, quand nous formons bien notre jeunesse, quand nous préparons bien la jeunesse, nous avons l'avenir dans notre ministère, dans notre église. Alors, j'ai justement compris cela. Et aussi un homme de Dieu, je crois, on a partagé avec vous, peut-être avant cette émission, cet homme de Dieu a dit, il était en train de consacrer quelqu'un, il a dit, ne commets pas l'erreur que j'avais commise. Dès maintenant que tu es consacré aujourd'hui, dès maintenant, commence à former. Commence à, à former. Ne commets pas l'erreur que... Lui, il était déjà âgé, hein, il est vraiment âgé. Je dis, hein, ne commets pas ces erreurs-là. Il y a la crainte, quelque part, de former un jeune, de l'élever. Et puis, un jeune se rebelle contre toi. Beaucoup de pasteurs peuvent avoir cette peur-là. Mais moi, je crois que même si 10 sur 10, 5 ou bien 7 peuvent se rebeller, 3 peuvent rester. Alors, ils peuvent toujours continuer l'œuvre parce qu'on est toujours appelé, l'œuvre de Dieu en tout cas, c'est un course. C'est une course relais. Et non, je cours, je laisse les bâtons, et l'autre courira, il laissera les bâtons. Alors, quand nous comprenons les choses dans ce sens-là, on n'a pas peur. Et aussi, ce qui est vrai aussi, nous devons aussi admettre que le Fils que nous engendrons doit faire mieux que le Père. C'est une loi. C'est une loi naturelle. Le Fils doit faire mieux que le Père. Mais alors, on n'a pas peur de quoi que ce soit. Si un fils fait mieux que moi, en tout cas, ça me fera du bien. Il y a un homme qui a dit que le Père est comme le chasseur qui a c'est une arc. Qui a une arc et où il y a une flèche. L'enfant est comme cette flèche et le Père est celui et c'est le chasseur qui prend l'arc et lance. Tout maintenant la capacité ou le niveau où le Fils doit aller dépend de la dimension, de la vitesse que le Père a eu à lancer la flèche. Et quand vous dites que le Fils sont appelés à faire mieux, ce qui veut dire, quand je vois cet exemple, je vois que le chasseur est statique sur une même place, mais lorsqu'il lance la flèche va même là où lui n'est pas allé. Exactement. Au-dessus de ça, une question juste me vient en tête. Maintenant, comment faites-vous, par exemple, parce que je connais la jeunesse, je connais les jeunes, les côtés durs, le côté inconscient. Et ces côtés-là inconscients, peut-être vous leur dites ce qu'ils doivent faire et ils ne font pas de fois. Vous les attendez, ils ne viennent pas. Comment arrivez-vous à gérer cela? Ce sont des choses qui arrivent à répétition, mais moi je crois que nous devons investir beaucoup dans des jeunes. Prophète Patrick, il y a quelque chose que nous devons aussi comprendre. Tu peux ne pas aimer une chaîne de télévision. Tu peux ne pas l'aimer. Mais à partir du moment que tu commences à t'asseoir et suivre régulièrement, tu peux finir par aimer ce que tu n'aimais pas. Pour seulement dire quoi? J'ai vu certaines personnes, ils n'aimaient pas un certain homme de Dieu. Ils n'aimaient pas suivre sa chaîne. Ils n'aimaient pas. Il a tellement beaucoup entendu de mauvaises choses sur l'homme de Dieu. Mais un jour, il s'est dit que je suive d'abord cet homme de Dieu. En commençant à le suivre régulièrement, la personne change sa vision sur l'homme de Dieu. Pour seulement dire que ce qu'il a entendu, ou bien les enseignements qu'ils entendent, le changent. Ce que je veux dire, c'est quand nous sommes avec eux, quand nous parlons, quand nous prêchons, quand nous sommes peut-être dans des conférences ou bien dans des questions-réponses, parce qu'il y a aussi ceux-là qui peuvent venir seulement, un jour, papa, j'ai à te parler. Il vient seulement, c'est question. Alors quand vous répondez aussi avec sagesse, parce que l'enseignement que vous donnez, ça les programme. C'est comme s'ils ont été reprogrammés. Tu verras que certaines choses qui ont été faites hier ne seront plus faites demain. Alors, ils vont commencer à changer. Il y a des moments où nous nous tiraillons, non? Nous nous tiraillons vraiment avec eux. Mais bien qu'ils peuvent peut-être s'entêter partir, mais au fond, on te dit que le Seigneur qui ne part pas, qu'il revient. Et ils reviennent toujours. Amen. Amen. Et nous sommes, je crois,
presque à la fin. Je crois qu'il ne reste que 2 petites questions à vous poser. S'il faut, par exemple, dans le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, si il y a un message que vous pouvez nous donner, s'il y a un message particulier que vous pouvez nous donner, quel serait ce message? Pour le temps que nous sommes en train de vivre, et comme vous l'avez dit, tout chrétien, tout enfant de Dieu doit s'élever avec une conclusion, après avoir fait la lecture de la situation. Parce que c'est quelque chose qu'elle n'a jamais vécu. Depuis que j'avais donné ma vie au Seigneur, prophète Patrick, je ne suis jamais resté à la maison pendant 3 dimanches, 3 mois, ou bien 9 dimanches, ou bien 12 dimanches, resté à la maison. Je dis bien, je ne suis jamais resté depuis que j'avais donné ma vie au Seigneur. Mais subitement, ce sont des choses que nous vivons. Tu es condamné dans la maison, tu ne sais plus aller à l'église pendant, ce que je peux dire, c'est ceci. Le retour du Christ est imminent. Nous ne sommes pas seulement, comme beaucoup le disent, le dernier jour, mais c'est la dernière heure. Nous devons vraiment nous préparer. Nous devons vraiment nous préparer par rapport à cela et être conscients. Et d'ailleurs, c'est un message que j'ai eu au mois d'avril, le mois d'avril, de éveiller les gens, de préparer les gens. Comme je vous ai dit à l'introduction, je ne peux que rester loyal à ce message-là. Quand Dieu m'a appelé, c'était avec un message des 10 vierges, les 5 folles et les 5 sages. Vous comprenez le contexte de ce message-là. C'est à ce moment-là, parce qu'il s'est préparé pour l'époux. Mais la Bible dit que tout le monde, et les vierges, les folles et les sages, étaient endormis. Tout le monde. Actuellement, l'Église dort. Et même le monde, nous sommes tous dans un profond sommeil. Mais nous devons nous réveiller. Réveillons-nous, préparons-nous pour la rencontre de notre Seigneur Jésus. Que nous devons vraiment nous préparer en laissant tout ce qui est mauvais. Prophète Patrick, je crois fermement quand Dieu nous dit de porter les armes de l'esprit. Dieu te dit, mettez les casques du salut. Protégeons nos têtes. Protégeons ce qui se passe dans nos têtes. Le pensée que tu as là, protégeons-le. Parce que porter les casques du salut, tu ne peux pas me montrer dans un shop où on vend les casques du salut. Ce n'est pas ce que nous mettons, mais c'est ce qui est à l'intérieur. Donc je ne peux pas. Et d'ailleurs, avec ça seulement, c'est une arme déjà. Parce que quand vous lisez Éphésiens, c'est parmi les armes de l'esprit. Je dois dans ma tête croire à ce que Christ a fait. Le salut que Christ m'a apporté. C'est ça ce qui doit être dans ma tête. Quelle que soit la logique de ces mots, quel que soit ce que les médecins vont dire à mon propos. Moi, je refuse, mais je crois que ce que Christ a fait, c'est ça ce qui sera l'objet de mes pensées. Alors ça, je protège ma tête avec le casque du salut. Il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Protège ton cœur. Ce qui se passe dans ton cœur, protège-le. Donc ne garde pas des choses dans ton cœur. Ne garde pas de rancune. Ne garde toutes ces choses-là. Ça ne doit pas être en nous. Ça peut arriver. Il peut arriver que non. Il y a toutes les raisons possibles du monde pour que je sois rancunier, mais je refuse d'être rancunier. Je dois protéger mon cœur avec le cuirasse de la justice. Je dois protéger ma tête. Ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe dans mon cœur, je dois veiller sur cela. Et je dois m'attacher beaucoup plus au Seigneur Jésus en marchant dans la sainteté. Je crois que c'est ce que je peux dire. Waouh, vous voyez que c'est tellement puissant. Nous devons nous attacher au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons protéger nos cœurs. Ne soyez pas des rancuniers. Vous avez 1000 raisons de garder une rancune contre quelqu'un qui vous a fait du mal. Mais protégez vos cœurs, protégez aussi votre salut et surtout ce qui se passe dans vos têtes. C'est la fin de l'émission. Je crois que nous sommes à la fin. Si vous avez un mot de la fin, vous pouvez donner l'adresse de l'église. Il y a peut-être quelqu'un qui habite de ces côtés, qui a besoin d'écouter ces messages de près. Et en suivant, la personne peut connaître l'adresse de l'église et viendra. Ok. Nous sommes sur numéro 90, Frey Road, ici à Betrams.
non, numéro 90 Frérot d'Abbé Trams, et nous sommes là chaque mercredi de 17h30 à 19h30, chaque vendredi de 17h30 à 19h30 et chaque dimanche de 9h30 à 12h. 9h30 à 12h30. Alors nous sommes là et Dieu nous fait du bien. Amen. Et nous sommes aussi à Springs, pour ceux-là qui habitent East End, pour ceux de East End. Nous sommes à Springs tout le mardi de 17h30 à 19h30, tout le jeudi de 17h30 à 19h30 et tout le dimanche de 15h30, de 15h juste à 17h30. Alors si vous êtes dans le parage, vous êtes nos invités, nous vous demandons de venir se joindre à nous et nous allons adorer et célébrer notre Dieu ensemble. Si vous êtes dans le parage, vous êtes appelés à joindre l'Église et écouter ces messages. C'est un message puissant. Imaginez-vous, tous les 10 vierges somnolent déjà et donc dormaient déjà, et il a fallu qu'ils soient éveillés. Et il est temps que nous soyons éveillés. Voilà pourquoi nous devons être ici à l'église Jesus, the Bread of Life Church. Moi, c'est chez nous ici, c'est ma maison. Je viens ici quand je veux et comme je veux. Donc, vous pouvez aussi venir. Que Dieu vous bénisse. La suite au prochain numéro. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.